C'est vrai que moi, je suis maintenant connu comme poète un peu traduit dans le monde entier, mais à travers plutôt mes contes, mes livres pour les enfants, et j'en suis très très heureux et très fier. Mais ma première nature, c'est d'être poète. Et le rêve d'un poète, c'est que un de ses poèmes voyage partout dans le monde. Et je pense que pour un poète, avoir au moins un poème en chinois, c'est quelque chose qui est très important. J'étais un petit enfant qui vivait dans la ville, donc vraiment dans l'ambiance de la ville. Mais après, mes parents, notamment mon père qui s'appelle Pierre Coran, qui est aussi un poète presque mondialement connu, en fait, qui est traduit un peu partout, il a voulu aller habiter au milieu d'une forêt. Moi, je n'avais pas de frère ni de sœur. Et donc, j'ai un peu essayé de conquérir l'amitié des arbres, si vous voulez. C'est-à-dire que la forêt est devenue pas seulement un motif pour se promener, mais un motif d'inspiration, d'aventure, et essayer un petit peu de se connaître finalement par rapport à une forêt. Et ces promenades, ces voyages ont été tellement riches pour l'enfant que j'étais et l'adolescent que j'étais, que ça a formé comme une sorte de trésor dans lequel je peux aller chercher des idées d'histoire pour toute une vie. J'ai écrit 130 livres dans ma vie, j'ai la chance qu'ils soient traduits en 47 langues dans le monde, mais je vais dire que vous avez vraiment parlé de quelque chose d'important parce que tous ces livres, quelque part, secrètement, magiquement, sont venus de cette forêt. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très important dans mon pays, la Belgique. Il y a une série de pays dans le monde comme ça qui s'appelle poète lauréate ou bien poète national. En Belgique, nous sommes nommés par l'ensemble des maisons de poésie du pays en 3 langues. Donc après, on se succède selon la langue que nous avons. Et moi, pendant 2 ans, ma mission, c'est de rapprocher les communautés de langues différentes entre elles par la littérature. C'est aussi de poser un regard sur la société, sur l'actualité, par le regard d'un poète. Donc moi, j'écris des poèmes, mais qui ne sont pas seulement destinés à être dans un livre, qui sont publiés par l'ensemble des journaux du pays pour avoir un peu un regard du poète. Bon, récemment, malheureusement, sur le Covid ou des sujets d'actualité qui sont importants. Et donc l'idée, c'est que le poète n'est pas seulement quelqu'un qui est lu par les amateurs de poésie, mais que la poésie peut aller vraiment à la rencontre des gens. Jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de l'amour de la poésie. Alors c'est vrai que nous avons eu, comme en Chine ou comme dans beaucoup de pays, beaucoup de décès avec ce malheureux virus. Et donc j'ai monté une opération avec 90 poètes de mon pays, de toutes les langues, pour écrire des poèmes en fait pour les enterrements des gens qui sont morts de cette maladie. Et à partir de là, vraiment, il y a eu un mouvement pour que la poésie aille à la rencontre des gens. Mais en même temps, quand j'essaye de publier des poèmes dans les journaux, j'essaye de ne pas être triste, j'essaie de donner de l'espoir. Et notamment, d'ailleurs, un poème parle d'une sorte de virus, mais qui s'appellerait la poésie. Et celui-là, on a envie de le partager avec tout le monde, celui-là. On a envie de prendre un poème avec soi et puis de l'emmener dans sa vie, dans ses voyages et dans son existence et dans sa philosophie.